Bonjour, je m'appelle Estelle et j'ai rencontré Émilie en 2018. On m'avait conseillé d'aller la voir pour des séances de fasciathérapie à cause d'un blocage sur le plan professionnel. Donc à l'époque, je ne connaissais pas du tout l'importance des fascias. Ce que je sais, c'est que je ressortais de là vraiment ressourcée et même avec l'envie de chanter. Et surtout, ça m'a permis de dépasser un blocage très tenace, une croyance limitante selon laquelle je n'arriverais pas à exercer mon métier de cœur. Donc voilà, j'avais l'impression que les places étaient très chères et blablabla. Et pourtant, très vite, j'ai réussi à avoir mon premier poste en bibliothèque. Et puis, sur la lancée, j'ai obtenu mon concours de bibliothécaire assistante spécialisée. Ce qui était vraiment une victoire après une décennie d'errance. Quelques années plus tard, ce qui m'a touchée et parlé, ça a été les livres d'Émilie. Ça a été comme une révélation, une lumière au bout du tunnel à un moment de ma vie où j'étais très fatiguée et où je me sentais particulièrement désespérée à cause de l'état actuel du monde et notamment de l'urgence écologique. Donc voilà, ça me parlait beaucoup en théorie, mais ce qui me manquait, c'était la pratique. Donc heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Fascia Insight. C'est la plateforme d'Émilie qui nous permet chaque jour de suivre des méditations de pleine présence et des exercices de mouvement sensoriel. Donc il y a plein d'autres choses sur la plateforme, comme des boîtes à outils, des apports théoriques et aussi des temps d'échange hyper instructifs avec Émilie et les autres participants. Ce que je trouve super, c'est qu'il y a une dimension globale et une réelle volonté donc de la part d'Émilie de nous rendre autonomes et de nous permettre de transformer nos vies en intégrant et en ancrant la pleine présence vraiment au quotidien. Donc je peux témoigner des effets complètement fous que cette pratique régulière provoque. Bon, c'est tellement waouh que je ne sais pas trop par où commencer. Déjà, ce que je peux dire, c'est que ça m'a permis de gagner en stabilité, en sérénité et aussi en énergie. Donc, je l'explique par la capacité de plus en plus instantanée à revenir à mes appuis corporels, à pouvoir poser mes limites et aussi à ne plus me laisser sursaturer par le parasitage mental et émotionnel. Donc ça, c'est un premier apport important. Et surtout, c'est incroyable à quel point ça m'a permis d'avoir un élan créatif et ça m'a permis de me mettre en mouvement. C'est quelque chose que j'avais jamais connu avant à ce point. Donc ça s'est manifesté par le passage de cette éco-anxiété paralysante dont je parlais tout à l'heure à vraiment des engagements forts, concrets et enthousiasmants. Donc en l'espace vraiment de quelques semaines, par exemple, j'ai commencé à jardiner dans un jardin partagé. J'ai pu suivre une micro-formation sur les différentes modalités d'action écologique en cours du soir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai participé à un appel à témoignages pour la revue Reporter que j'aime beaucoup. J'ai appris à fabriquer mon papier à partir de feuilles recyclées, donc je suis très contente de ça. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec le député de ma circonscription pour parler avec lui de l'adaptation de Paris face au dérèglement climatique. Et enfin, j'ai rejoint une association avec laquelle je vais pouvoir proposer à l'Académie du climat des ateliers de lecture et d'écriture
autour des nouveaux récits alternatifs, alternatifs à la société actuelle, qu'évoque Cyril Dion. Donc voilà, c'est hyper inspirant et j'ai hâte de commencer. Bref, c'est vraiment beau de constater toutes ces évolutions à tous les niveaux et surtout en si peu de temps. Voilà, c'est un gain immense en termes d'alignement et je considère que ça m'a aidé à reprendre les rênes de mon existence. Pour canaliser toute cette énergie créative nouvelle, je viens de m'inscrire au deuxième programme qu'Émilie propose et qui s'appelle l'Odyssée de l'entrepreneuriat. Donc j'en suis vraiment au tout début, mais je trouve ça déjà fascinant. J'ai déjà eu quelques prises de conscience importantes, pas plus tard qu'hier, quand on a une visio collective. Voilà. Et je sais que bientôt, Émilie va diffuser un module sur rester soi au cœur de la relation, ce qui est un thème très challengeant. Donc, il me tarde aussi de le découvrir parce qu'autant c'est facile, à force de pratique, de se recentrer en étant tout seul, mais voilà, c'est un peu plus difficile quand c'est dans le cadre d'une interaction. Donc, il y a vraiment une marge de progrès intéressante à ce niveau-là. Voilà pour mon retour d'expérience. Donc je terminerai par une pensée qui fait écho au livre de Camille Test, Politiser le bien-être. Donc je suis convaincue dans cette lignée que les enseignements d'Émilie font partie de ceux qui ont un potentiel révolutionnaire qui est grandement important pour le monde. Enfin, le monde a vraiment besoin. Voilà. Donc un grand merci pour tout encore.